À votre avis, je suis où? Bon, je pense que c'est assez évident, je suis en plein cœur des Champs-Élysées pour le grand tournoi de Lego des Champs. Incroyable. Allez, on va faire un petit vlog, un petit tour parce que cet événement, il est juste exceptionnel. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien. J'espère que le son il est ok, hein. Parce que les haut-parleurs ils hurlent là. On est en plein cœur des Champs-Élysées et on est en train de suivre l'événement, les grands tournois des champs organisés par Lego. Qu'est-ce que c'est quoi le concept? Tout simplement, Lego a décidé, dans le plus grand des calmes, de privatiser les Champs-Élysées pour pouvoir faire un tournoi organisé pour les familles. Et c'est vachement cool. On va en profiter pour faire un petit tour, vous montrer un petit peu les animations. Et puis aussi, il y a plein de trucs qui sont ouverts au public. Notamment, il y a des grosses villes qui sont reproduites. Je vais vous les montrer. Moi, j'adore ça. Elles sont exceptionnelles. Alors, c'est quoi le concept? Là, je m'éloigne un petit peu là, le temps de vous parler. C'est quoi le concept pour le tournoi qui est derrière? Eh ben, justement, on voit que c'est présenté d'ailleurs par Faustine Bollard, que j'embrasse, je la connais pas. En plein cœur des Champs-Élysées. Et le groupe, c'est simple, il y a 250 groupes de 4 qui doivent suivre une série de défis. Ça a lieu de 14h à 17h. C'est des défis de 30 minutes chacun. Là, le premier vient de se lancer alors que je vous parle. Et en gros, il doit faire la tour la plus haute avec des briques sans que des briques de même couleur se touchent. Plutôt assez rigolo. Donc on va voir par la suite. Ensuite, il y aura une qualification pour, je crois, une demi-finale et une finale, si je dis pas de bêtises, qui aura lieu plutôt vers 17h. Et puis le gagnant sera élu à 17h30. Alors les gagnants, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent tout simplement un énorme voyage à Biloun. Je suis hyper jaloux. Mais voilà, donc du coup, on va suivre un petit peu ça. Et un grand merci d'ailleurs à Lego pour l'invitation, pour pouvoir permettre d'y accéder. Et puis on va s'amuser un petit peu. Allez, c'est parti. On est à quelques minutes de l'ouverture au public, mais le tournoi, lui, se passera ici. Et il démarrera, je crois, à 14h. Vous voyez, les tables sont déjà installées et chaque groupe se mettra sur des tables pour suivre le tournoi. On espère, à l'heure où je fais cette vidéo, que, vous voyez, qu'ils ne pleuvent pas parce qu'en fait, ils sont pas du tout protégés. On espère que tout se passera bien. Et on voit que ça continue encore sur l'avenue. À pas mal de places, je crois qu'il y a 250 équipes qui vont participer. C'est assez long au final. Et je pense que là, ce qu'on voit au milieu, voilà, pour l'instant, c'est à la date de la presse qui sont en train de faire leur vidéo. Mais je pense que c'est ici qu'aura lieu la finale parce qu'on voit qu'il y a des tables juste ici. Familiale, créative, 100% Lego, on va être ensemble jusqu'à 17h30 pour s'amuser, pour vibrer. Et je vois que certains d'entre vous ont commencé à danser. Notamment ici. Avec ce style, on a quand même des fous cet après-midi pour être avec vous. Les 256 équipes qui viennent de tout le pays, évidemment, pour s'affronter, pour passer un grand moment ensemble. Et vous aussi, sur les champs, qui allez assister à cette première mondiale. Attendez, c'est quoi cette histoire? Coupé! Tout ce qu'on est en train de jouer. On s'arrête et reviendra pas. La tour la plus haute possible. On ne commence pas puisqu'il y a 2 contraintes à respecter. 2 briques de la même couleur ne peuvent pas se toucher. C'est très important. 2 briques de la même couleur ne peuvent pas se toucher. Et il faut que vous placiez une mini-figurine Lego au sommet de votre tour. Attention, nous serons intransigeants avec ces 2 règles à respecter. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire un chrono à 5. Attention, est-ce que vous avez tous compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Allez, criez plus fort. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Allez, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. 10 minutes, c'est parti.
Alors pendant que le tournoi bat son plein, je visite un petit peu la zone qui est ouverte au public. C'est une zone où il y a plein d'animations ici gratuites. Il y a des animations de construction, on peut tester le braille. Et puis il y a aussi, je vais vous montrer, des énormes reproductions en Lego. Attendez, hop, je switch la caméra pour que je vous montre. Regardez-moi ça. Carrément une ville, c'est juste incroyable. On va aller visiter un petit peu tout ça. Bon, déjà, je suis méga fan de cette reproduction. Regardez, je vais vous montrer les Champs-Élysées reproduits entièrement. Je suis trop jaloux, je veux ça à la maison. Elle est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire le max de plans de cette ville. Le boulot est incroyable. On sent la pression, si vous savez, on sent l'énergie, la pression. On est vraiment... Regardez-moi ça. Même l'intérieur des bâtiments parisiens, ils ont réussi à faire des scénettes. Là, c'est Animal Crossing. Trop bien fait. Je suis totalement fan de ce genre de reproduction. Première de nos surprises, nous sommes passés sur les Champs-Élysées jusqu'à quelques mètres d'ici. Camille Combal est avec plein de potes qui sont en train de faire un live stream. Et là, dans ce bâtiment, c'est plutôt Lego Friends à thématique, j'ai l'impression. Ah non, il y a Batman ici, là. Ah, il y a Batman. Là, c'est Lego Friends. Là, c'est mercredi. Et là, c'est les mignons. Putain, mais le travail. Ah, il y a les ninjas sur le toit, j'avais pas vu. C'est de faire plein de manches pour voir qui est le meilleur dans les groupes. C'est ça qui va se décider ici. Et ensuite, ici, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne reconnais même pas. Ah, c'est Horizon Zero Dawn, dans un bâtiment. Ah là, carrément, c'est les constructions à l'intérieur. Oh là là, regardez-moi ça. Welcome to Mario Kart. Ah là là, avec les cartes et tout là. Je fais le tour, je fais le tour. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Ah, regardez les routes et tout, le détail. Attendez, je vais essayer de vous faire un... Regardez-moi ce détail. Oh là 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 là. Oh là, carrément, il y a un Balrog là. Ah, j'adore la ref. J'adore la ref. Et là, c'est une demi-arc de triomphe avec la place. Ah là, celui-là, on le connaît, ce bâtiment là. Et là, vous avez l'arc de triomphe. Encore une fois, bravo à l'assaut qui a réussi, je trouve, à faire une pièce magnifique. Ah, c'est incroyable, quoi, le taf que ça représente. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, à me dire ce que tu penses de cet événement qui est vraiment unique. Et surtout, un grand merci à ceux qui laisseront un petit like ou qui s'abonneront et qui lâcheront leur petit boost via l'application YouTube j'allais dire sur Instagram, n'importe quoi. Via l'application YouTube, tout simplement. Ça marche et ça aide les petites chaînes. Alors, merci beaucoup d'avance. Allez, on continue. Alors, apparemment, tu peux prendre ça pour aller faire des superbes photos des plantes vues de haut. Ça a l'air incroyable. Problème, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas parce que j'ai méga le vertige. Mais en même temps, c'est un petit peu unique. Donc je sais pas trop là, je me tâte. Je suis en PLS. Je suis totalement en PLS. Là, je suis en train de me filmer de gros plans. Mais là, j'ai hâte que ça condescende là. Là, j'en peux plus. Non, c'est quand même un peu exceptionnel de faire ça, donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais plus jamais. C'est comme une attraction. Bon, heureusement, c'est pas la tour de la terreur, on va descendre d'un coup, mais ça bouge pas mal. Donc là, je suis pas très bien, on va pas se mentir. Et le monsieur, il a dit que c'était maintenant qu'on pouvait sauter. Non, arrête. Si, il a dit le monsieur. Moi, j'écoute le monsieur. Il était professionnel.
idée, alors vraiment, soyez ambitieux. Je suis en PLS. On essaye de se faufiler pour aller voir d'autres animations. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des animations pour... Alors, il y a 2 animations différentes qui sont très cool. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans filmer les enfants, c'est un peu dur. Sinon, je mettrai je pense, des petits macarons sur les visages. Il y a un atelier pour tester les briques en braille, que je trouve ça vachement bien de les avoir mis. Et il y a un atelier juste pour construire des briques, un peu en mode libre. Alors, attendez, bougez pas. Je vais essayer de faire des gros plans. Voilà. Animation de braille qui est vachement... Et de l'autre côté, des petits ateliers libres pour construire des Lego. Toujours hyper cool. Mais c'est pas fini. Je vais essayer de vous montrer un peu plus loin. Parce qu'il y en a un autre où tu peux faire des petites figurines et tu repars avec. Ça, c'est un atelier pour faire une mini arc de triomphe. Je trouve ça vachement bien. Et il y en a un autre où on peut faire une petite manette de console de jeu. Là où il y a énormément de queues. Là, les gens prennent un petit peu leurs pièces et après, ils s'installent pour pouvoir construire les manettes. On a déjà fait plus de la moitié du chemin au niveau de la compétition. Vous voyez que les tables sont vides puisqu'il reste un peu moins d'équipes. Ça se passe là-bas. J'essaierai d'y passer un peu plus, mais il y a beaucoup de monde et on n'a pas forcément accès privilégié. Donc, je vais essayer de voir. Alors, c'est l'asso Fanabric qui a fait tout un univers Minecraft. On va aller voir de l'autre côté parce que ça a l'air assez joli et très bien fait. Évidemment avec les derniers sets Minecraft déjà sortis. Et là regardez, ils ont fait tout un univers là-bas là. Oh, ça a l'air incroyable. L'âge là en hauteur là, qu'est-ce que c'est beau. Là, mon fils serait dingue en voyant ça. Hein. Et de ce côté là, l'Under Dragon. Oh là 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 là. Le taf. C'est juste ouf. Et même dans la montagne, ils ont construit, comme dans le jeu des cavernes. Et évidemment, que serait cet événement sans la Tour Eiffel exposée? La Tour Eiffel, je crois que c'est la même qui avait été exposée l'été dernier quand il y avait eu l'opération du bateau-mouche. Si vous vous rappelez, vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne YouTube. Regarde, on peut voir, c'est exactement la même. On peut voir à l'intérieur plein de petites activités. Elle est juste incroyable. Et alors là, la reine de la reine, Notre-Dame, pareil, qui était aussi exposée pendant l'événement du bateau-mouche de l'année dernière de Lego, avec, regardez, la rue qui a été reproduite ici, la scène en mode un peu Sex and Sun, j'ai envie de dire. Et regardez comment elle est magnifique. Je vais essayer de vous faire des plans là. Et là, c'est carrément l'univers de Fortnite qui a été reproduit. Pareil, mais regardez-moi ça. Enfin, je suis complètement fou de ce genre de, on va dire de diorama plus premium. Ils ont reproduit vraiment tout l'univers. C'est magnifique. Oh, ça donne envie. Je serais un enfant. J'en perds les mots. Je serais un enfant, mais je serais comme un dingue. Ça donne trop envie d'y jouer.
Regardez-moi tous ces détails. Directrice marketing de Lego France avec Qu'est-ce qu'il y a les casse-couilles là? Alors? Ça va? Ah, ça va très bien. Ça du mouvement. Hein? Ça suit le mouvement, non? Attends, bouge pas. Faut que je détecte le visage, voilà. Et là, ça te suit là. C'est incroyable. Voilà. C'est ça comme courbe. C'est celle de ta sœur, ça, non? Je crois qu'elle en a une un peu comme ça, mais c'est pas la même marque. Voilà. Super stylé. Alors, petit événement, Petit événement, t'as vu? très sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, cool, hein, beaucoup de monde. Ouais, hein? J'ai pas été tiré au sort, mais ça va. Ouais, Ça je fait sais. bien. Team pas tiré au sort, on est là, représente. Les spectateurs, Exactement. ceux qui n'iront pas au Danemark. C'est pas grave, on ira de notre propre denier. Exactement, c'est ce que j'ai dit. On vendra les Lego là. Faire du contenu, faire des vidéos. Jury pour nous donner l'enveloppe avec les 3 noms de ces équipes. le Merci. podium. On aura le podium et on va les appeler dans le désordre. Exactement. Alors attention, oui, on va pas vous les donner dans l'ordre. Il y a les pompons. Les pampans, venez nous rejoindre sur scène. Vous faites partie des 3 derniers qui concourent pour gagner le prix du grand tournoi Lego des Champs-Élysées. Vous êtes sur le podium, les pompons. Il y a aussi les Dream Brothers. Les Dreamers qui viennent nous rejoindre. Les constructeurs de rêves. Voilà, vous pouvez les applaudir. Les Lego Masters Ken. Allez les garçons, c'est vous qui allez annoncer le nom du grand gagnant. Alors attention. Vous voulez? Déjà, est-ce qu'il y a un peu d'ambiance sur les Champs-Élysées aujourd'hui? Ça fait du bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le nom du grand gagnant de ce magnifique concours, de cette magnifique société Lego? Eh bien, c'est les Dream Builders. Un immense merci à Lego pour avoir organisé cette journée féerique exceptionnelle. On espère que vous vous êtes éclatés autant que nous. Merci aux membres du jury. De retour à la maison pour faire un petit bilan de cet événement. Je trouve que c'était plus simple de le faire ici que plutôt de sur place et un peu à chaud. Alors quoi dire de cet événement? Bah déjà, il était, au point de vue organisation, il était vraiment très bien. Il y en a beaucoup qui paniquaient un petit peu sur les réseaux en disant ça va être un gros bordel, on va rien voir, les influenceurs vont truster tous les fans, etc. Et bah pas du tout, c'était assez cool. Bon déjà c'est pas l'entièreté de l'avenue qui avait été privatisée, c'est juste un petit bout. Et déjà c'était hyper bien foutu. Donc il y avait un côté, ça comme on s'en doutait, où il y avait tous les participants qui jouaient, comme vous avez vu à l'image, pour la compétition. Et puis il y avait la petite partie qui était réservée pour le public, en gros qui était ouverte à tous, mais il fallait faire quand même la queue. Alors grâce à évidemment les équipes de Lego France, j'ai pu passer avec un petit passe-presse, donc c'était possible, mais j'ai vu quand même qu'il y avait quand même pas mal de monde et il y en avait certains à un moment en plein cœur de l'après-midi vers 15-16 heures, fallait compter un peu plus d'1 heure pour pouvoir rentrer. C'est pas forcément évident parce que oui, forcément quand les gens sont à l'intérieur, il n'y avait pas de timer, donc c'était les gens restaient un petit peu comme ils voulaient, ils profitaient, ils chillaient, donc ce qui est un peu normal. Donc ce qui pouvait être, je pense, un peu frustrant, j'ai vu passer beaucoup de gens qui finalement n'ont pas pu faire cette petite espace. Bon, alors on va dire que c'était, on va dire attendu, c'est normal. Il y avait énormément de pièces de collection, vous avez vu, incroyable. Ça donnait vraiment envie. Il y avait des petits ateliers pour construire des petites briques pour les enfants, c'était trop cool. En tout cas, il y en avait plein partout, ils avaient l'air tous contents. Et je pense que c'est donc une mission réussie sur ce point. Peut-être si on devrait un tout petit peu pinailler, je dirais que effectivement l'espace quand même était un tout petit peu petit. Ça aurait été cool d'avoir un truc un peu plus grand avec plus de décorations différentes, etc. et d'activités. Et parce qu'on avait que quelques tables et
forcément à un moment les gens faisaient la queue et ils faisaient la queue à travers, on va dire, les pièces de briques des associations. C'était pas top. Et ça, c'était surtout sur la fin de journée. Sinon, au début, c'était pas comme ça. Et évidemment, c'était attendu aussi. C'était très difficile de suivre sur place le tournoi. Il y avait un écran géant, il y avait effectivement les animateurs, donc Faustine Bollard, qui faisaient un petit peu l'animation. Et comme on les voyait un peu de loin, ou alors fallait sortir et un petit peu longer, on va dire, les Champs-Élysées pour voir un petit peu les personnes, en tout cas ceux qui étaient sur le côté, mais pas ceux au centre. C'était toujours un petit peu compliqué de suivre tout ça. Mais ça, c'était attendu. Je pense que l'événement a été un peu plus construit pour ceux qui participent déjà et aussi pour ceux qu'à mon avis qui étaient en stream ou qui suivaient ça sur YouTube, j'imagine. J'ai pas vu encore à l'heure où je fais cette vidéo, donc dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de la partie, on va dire, digitale de l'événement, comment ça a été retranscrit pour ceux qui étaient à distance. Ça m'intéresse là-dessus parce que je sais qu'il y a eu d'un côté Marc Fay, Carlito, Amixem et une compagnie qui était sur le toit de Publicis eux et qui faisaient un événement à part, mais ça serait intéressant de voir ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça avait l'air super cool, mais évidemment attendu. La finale, pareil, la finale se passait sur un petit podium au centre, c'était un peu sympa de les voir un peu de près. Pareil, il y avait un peu de monde à ce moment-là, beaucoup étaient déjà partis, mais il y avait un peu de monde, donc c'était un peu dur de suivre ça. Bon, voilà, c'est compréhensible, mais ce qui aurait pu être cool, encore une fois, mais là je prends des grosses pincettes parce que je sais pas si techniquement ça aurait été possible de le faire, c'est que comme il y avait un écran géant au bout de l'avenue, ça aurait été bien du coup de faire cette finale plutôt sur une scène au bout de la rue avec l'écran géant par-dessus et qu'ils puissent ouvrir en tout cas une partie là où les gens participaient, où il n'y avait plus personne, pour pouvoir que les gens puissent un petit peu s'avancer et puissent voir un peu la finale comme une sorte de show sur scène. Ça aurait été vachement bien. Mais j'imagine que techniquement, ça aurait été trop compliqué, donc ils ont préféré jouer la sécurité. Et évidemment, c'était super cool de voir les associations, de voir plein de choses, de voir évidemment les copains. Je pense notamment effectivement à Frosties... est-ce que je le prononce bien? Il va m'engueuler. Et Insiders, ce que je fais un coucou. Un grand merci évidemment à l'équipe RP de Lego qui a toujours été hyper accueillant et ça c'était plutôt pas mal, ce qui nous a permis un petit peu de se restaurer avant de démarrer cette grosse journée. En tout cas, c'était super bien, les timings étaient plutôt bons. L'événement a démarré à 14h, il a fini à 17h, 3 heures qui passent très très vite. Évidemment, trop cool, mais vous avez vu, j'ai risqué ma vie puisque j'ai un gros problème de vertige où j'ai pris une nacelle évidemment pour monter, je me suis dit c'est l'occasion unique pour prendre évidemment une superbe photo et la vue avec la caméra. J'espère que ça vous a plu en tout cas parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Mais voilà, c'était plutôt cool. Et je voulais aussi vous partager un petit haul très vite fait puisque Lego France a eu la gentillesse de me laisser un petit souvenir et je les remercie grandement. Et je voulais vous montrer pour terminer ça avec ce que j'ai pu ramener. Déjà un petit tote bag Lego, ça fait toujours plaisir les tote bags, surtout quand c'est Lego, avec Lego devant, mais regardez derrière, hop, l'événementialisé avec le tournoi des champs, ça c'est trop cool. Et à l'intérieur, je pense que vous l'avez compris, il y a des petits trucs. Alors déjà, je commence par les petites choses. Déjà, évidemment, le petit passeport traditionnel, ça c'est toujours cool. Si vous ne savez pas, vous avez le droit, c'est gratuit de demander de n'importe quel Lego Store un petit passeport et vous tamponnez à chaque fois dans n'importe quel Lego Store, ça fait un petit souvenir, c'est plutôt cool, surtout si vous voyagez. Si vous n'êtes pas au courant, c'est toujours sympa pour les enfants. Mais surtout, alors ça c'est trop beau, j'ai failli le rater d'ailleurs dans le sac, c'est trop beau. Regardez, je crois que les compétiteurs sont partis avec ça, il me semble. C'est, hop, regardez, une espèce de petit tableau, hop, en souvenir de tournoi des champs. Je vous ferai des gros plans pour vous montrer. C'est magnifique, je trouve que c'est un super souvenir, ça fait genre 4 postales, c'est trop beau, trop content d'avoir ça. Je pense que je le mettrai dans le décor même s'il se verra pas. Mais trop magnifique celui-là, je suis trop content. Oui, j'en profite d'ailleurs parce que les participants, eux, ils ont le droit à repartir avec une énorme boîte de briques et tout, avec ça en plus. Et je crois que ceux qui étaient finalistes, ils ont reçu aussi des Lego en plus dans leur sac, en plus des gagnants. D'ailleurs, j'en profite, je suis complètement oublié, je pars dans tous les sens. Il est très tard, je le fais le jour même de cette conclusion. Évidemment, ce qui est trop cool, c'est que les gagnants qui ont participé, ce ne sont pas des influenceurs, c'est vraiment des petits jeunes qui se sont rencontrés le jour même sur place. Et c'était trop rigolo parce qu'en plus, Faustine, je crois, ou l'autre animateur, les avait interviewés le long de la journée, on les entendait qui disaient « Bon, non, nous, on savait pas trop, on n'avait pas d'équipe, on s'est connus sur les réseaux, on s'est dit bien, on fait une équipe, on était tout seul, on n'avait pas d'amis, on s'est rencontrés le jour même et ils se sont arrivés en mode on sait pas trop ce qu'on fout là, mais on y va et ils ont gagné à la fin. Je trouve ça trop marrant comme histoire et c'est trop cool et c'est bien que ce soit des gens comme ça qui gagnent et qui pourront du coup aller à Biloun et visiter le headquarter de Lego. J'ai trop hâte. J'espère que Lego fera un petit suivi pour voir un peu ce qu'ils ont fait et tout, ça serait trop bien. Je reviens et évidemment sur le gros souvenir, évidemment, vous avez compris, Lego m'a gentiment offert en souvenir un set Lego et pas n'importe quel. Bien sûr, on reste sur la thématique puisque c'est le fameux café
parisien qui est sorti il y a un petit moment cette année. Mais bon, je l'avais pas pris évidemment. C'est un diorama, hein, évidemment, c'est pas un café complet qui permet, je sais pas si on voit bien là, qui permet évidemment de faire une très belle déco. En vrai, ça plus ça ira hyper bien en décoration. N'hésitez pas à me dire si ça va. Alors, j'ai pas prévu de faire de test là-dessus ni rien, même pas de risque. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je le fasse quand même. Mettez-le moi en commentaire. Est-ce que vous voulez juste une vidéo Reels très rapide comme je fais mes tests d'habitude, ou est-ce que vous voulez même une vidéo longue là-dessus? Je pourrais le coupler avec le set Nike que j'ai eu en cadeau aussi sur l'événement du showroom. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, j'ai pas prévu vraiment de le faire, mais plutôt de le faire plutôt en off, en chill. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Voilà. Encore une fois, un très bel événement, pari totalement réussi sur Lego. On regardera dans les prochains jours en termes de retombées, puisque si vous vous rappelez de ma vidéo que j'ai fait couper avec l'événement des champs LGP sur la stratégie Lego, ça sera intéressant de voir du coup si ces missions y réussissent. J'essaierai de voir si je peux faire une mini-analyse. Je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée, peut-être que j'en parlerai sur une prochaine vidéo à part, mais ça m'intéresse. En tout cas, l'événement, l'organisation, nickel. Il a pas plu en plus, donc ça c'est vachement bien. Rien à dire, évidemment, je pense pas qu'ils renouvelleront année après année parce que ça doit coûter une blinde de privatiser les Champs-Élysées. Je pense que c'était vraiment un one-shot, mais moi ce que j'adorais évidemment, c'est qu'ils continuent à faire peut-être un événement annuel assez communautaire comme ça. Pas besoin de privatiser les champs tous les jours. Vous pouvez faire la Tour Eiffel, par exemple, l'année prochaine. mais en tout cas, ça serait hyper cool de pérenniser en tout cas un événement annuel un peu officiel Lego qui rassemble un peu les communautés, les gens et les fans et les familles. En tout cas, on a été tous unanimes là-dessus quand on se parlait et tout. C'est que c'est trop cool de se voir et ce serait incroyable d'avoir un événement un peu comme ça. Si Lego, vous regardez cette vidéo. C'était Mr Brick, j'espère que cette petite vlog un peu reportage vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire et un grand merci à ceux qui lâcheront un petit bout sur cette vidéo via l'application smartphone de YouTube. Ça aide les petites chaînes comme moi et ça permet un petit peu de remonter dans l'algorithme. Maintenant, c'est comme ça que fonctionne YouTube, donc je suis obligé un peu d'en parler. Voilà, allez, c'était Mr Brick et puis je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!